まと大変を巻き起こしおったわ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Aujourd'hui je suis de bonne humeur les gars, je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, j'ai envie de chanter. Et oui j'ai envie de chanter, mais je ne chanterai pas comme ça en vidéo sur une vidéo Kingdom les frérots. Vous allez me mettre un dislike, vous allez me mettre un dislike si je me mets à chanter les gars, et oui, ah là 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 là. Bon les frérots, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, vous et votre famille et vos proches, c'est très important, prenez des nouvelles de vos proches les frérots, et offrez-leur un mug fumigène. Offrez-leur un mug fumi. Il est dit, la rumeur dit, la légende dit que si tu bois dans le mug de fumigène, l'honneur coule en toi. Et oui, c'est l'honneur du mug, les frérots. Et oui, c'est l'honneur de la puissance de Fumi. Et mettez-vous un t-shirt Fumigène H aussi, ça va vous faire du bien. Oui. Hein? Les frérots, aujourd'hui, on se fait le live réaction du chapitre 773. Je dis live réaction parce que, bon, je sais déjà tout ce qui se passe, on avait déjà fait le résumé du chapitre, vous savez, nous, sur Fumigène, on est en avant-première, vous connaissez, on est là, on suit l'actualité. On a un espion qui s'infiltre derrière Hara, qui prend en photo ses planches et qui nous les envoie directement. Cet espion, c'est Erebus. Je vous dis, il est infiltré partout, ce mec. Il est infiltré partout. Il y en a d'autres aussi, attention. Erebus, lui, c'est le Yuka. Le Yuka de Fumigène H, lui. Je rigole, mon frérot Erebus, je rigole avec toi. Donc, on va découvrir ce chapitre, déjà tout ce qui se passe, évidemment. Mais on m'a dit que la trad avait un peu plus d'honneur cette semaine. Donc voilà, on va checker ça comme d'habitude avec honneur et je vous livrerai mes réactions, mon avis en live. C'est un live réaction un peu review. C'est ça, je bifurque un peu entre les deux, je jongle un peu entre les deux. Bon, en tout cas, il y a une vidéo qui va sortir sur Captain Tsubasa, les frérots, l'épisode 1 de la saison 2 de Captain Tsubasa. Allez la check sur Fumigène Show aussi. Tous ceux qui sont pas sur Fumishow, c'est une honte. Comment c'est possible que je suis à 10 000 abonnés sur Fumigène H et 2 000 abonnés sur Fumishow? Il y a un problème, ça veut dire qu'il y a 8 000 personnes qui veulent pas s'abonner à Fumishow. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe les frérots? Ça vous plaît pas Fumishow? Allez vous abonner à Fumishow. Bon allez, on commence, on arrête de parler, ça fait déjà 2 minutes et j'ai rien raconté encore dans cette vidéo, c'est incroyable, ce gars est un escroc. Bon allez, je commence les frérots. Alors, on avance, les armées avancent. Donc on a eu la préparation, tout ça. On sait que c'est la préparation du moins. L'étincelle qui déclenche la guerre. L'étincelle qui déclenche la guerre. Ah, j'aime bien ce titre. On a des plans, évidemment, de grande ampleur. Je vous l'avais dit, ça. Je vous l'avais dit, hein, une guerre de si grande ampleur. 300 000 face à 250 000. Et ouais, hein, BA avec ses dents, là. On aurait dit des morceaux de sucre. De grosses dents, on dirait des morceaux de sucre. T'arrives pas à les rendre... Regardez le nombre adverse. Et ils vont encore continuer d'accroître. C'est le flanc droit de Zao, non? Combien sont-ils? Il a osé dire combien sont-ils? Eh frérot, faut faire attention avec cette phrase. Je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas sortir combien sont-ils comme ça. Lorsqu'on dit combien sont-ils, il faut le dire avec le style à la Kanki. Bref. Vous, on va vers la droite. Cette fois-ci, l'unité Ishin est tout à droite. Ouais, franchement, la trame là déjà... Tout à droite, ça veut donc dire qu'on doit s'occuper de cette grande armée. Ouais, selon les rapports, elle serait composée de plus de 60 000 soldats. Mais il se trompe, en fait, c'est 70 000. Eh mon Shin, tu vas foncer là-dedans, là. Et en fait, finalement, c'est pas 60 000, c'est 70 000. Après, Shin, je vous expliquerai pourquoi, pour moi, si on me dit que Shin galère avec ça, bon voilà quoi, Enkan... Voilà quoi, c'est pas une confrontation très séduisante, hein, on peut se le dire. Donc pour moi, Shin, il peut faire une forme un peu à la Mubu, c'est-à-dire que foncer, perforer, ou même à la Duke Iyu, perforer, aller jusqu'à Enkan. Parce que dès que tu prends la tête de Enkan, après, c'est la panique totale, tu vois. Donc bref, pour moi, voilà, c'est pas une confrontation très séduisante, on peut se dire... face à Enkan. Ou à la rigueur, ils peuvent aussi se neutraliser. C'est aussi une possibilité, c'est-à-dire que l'unité Ishin est très forte, mais elle est neutralisée par la masse,
Ce qui fait qu'au final, ça n'avance pas. Et Chine reste un petit peu bloqué. Et au final, c'est peut-être Wuhan qui peut débloquer la situation avec sa mobilité. D'ailleurs, ce qui était intéressant, et c'est un frérot qui me l'a fait très justement remarquer, et d'où l'avantage de bien lire tous vos commentaires, c'est qu'effectivement, l'unité, ou du moins l'armée de Wuhan, est l'une des plus mobiles, dans le sens où c'est lui qui a la meilleure cavalerie. Donc effectivement, le fait qu'il ait une cavalerie très performante, ça lui donne une mobilité sur le champ de bataille qui n'est pas inintéressante, en vrai de vrai. Donc le fait que Wuhan soit un peu l'électron libre dans cette bataille, au final c'est un bon choix. C'est un tort lorsque moi je disais, alors moi j'aurais préféré que ce soit Chine parce que j'aime bien que le rôle d'électron libre soit donné à Chine. Parce qu'on sait que Chine, instinctif comme ça, il peut nous réserver des surprises. Mais en prenant en compte ce point de la cavalerie, effectivement ça reste un bon choix stratégique de Uzen-sama qui voit tout avec ses yeux là. Et c'est un très bon choix stratégique, peut-être même plus stratégique que le mien. Effectivement, en même temps, je ne suis pas Uzen. Alors, plus de 60 000 soldats, mais l'unité Chine est composée d'à peine 30 000 soldats. Ah, Bihei, vu l'ennemi, ce sera plus cassé. Ah, vu la nullité de Henkan, ce sera plus cassé, c'est ça? Oh, après, Bihei, il fait le mec surpris. Ouais, j'ai même des frérots qui m'ont dit ça. Bihei, là il fait le gars surpris. Oh, Bihei, t'en as vu d'autres. T'en as vu d'autres, frérot, quand même. Tu fais le mec surpris, mais t'en as vu d'autres. Bref. Écoutez, nous allons détruire ce flanc droit, composé de plus de 60 000 soldats. Puis, nous nous dirigerons vers la gauche pour encercler et attaquer l'armée centrale de Zhao. Est-ce que c'est pas un piège? Est-ce que le flanc droit est pas volontairement faible pour eux, pour piéger Chine? Si Riboku y est présent, on le tuera. Mais on n'a pour l'instant pas d'informations concernant l'endroit où se trouve le quartier général de Zhao. Selon la situation, on pourrait même les éviter et attaquer directement Ango. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça sera intéressant aussi. Alors, de cette bataille, c'est nous qui allons le plus courir, compris? Ok, d'accord. Donc, ce qu'il dit, c'est que de cette bataille, c'est eux qui feront effectivement le plus de chemin parce que pour eux, ils ont la certitude de passer face à Henkan. Ok. Bien. Dirigeons-nous vite vers la droite. Putain, j'étais excité parce qu'on était 30 000, mais maintenant, notre ennemi est composé de 60 000 hommes. Et c'est 70 000, hein. Cette bataille sera féroce. Je t'en prie, Bihei, reviens sain et sauf. Et il pense à sa femme. Il y a une amélioration au niveau des dessins, je trouve. Bref, on va gagner et rentrer chez nous. Ouah, putain, ouais, Bihei, ouais. Ah, l'unité Gyokyuhu commencera de l'arrière cette fois. Jeune maître. Aku. Oh, j'adore les arrivées comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'arrivée comme ça. T'as un mec immensément grand. Ça montre toute la prestance du personnage. Aku, général. Ah, Geki, Akaki n'a pas peur. Wuhan. Ne soyez pas pressés. L'unité Gyokyuhu a été placée à l'arrière entre. Ceux qui m'ont dit que la trad était meilleure, bref. A été placée à l'arrière entre le flanc droit et l'armée centrale de façon à ce qu'elle puisse assister l'une ou l'autre à chaque instant. D'accord. Donc, elle a été placée à l'arrière entre le flanc droit et l'armée centrale. C'est exactement ce que j'avais dit, Sharingan, afin qu'elle puisse assister soit l'armée centrale, soit la Ishin. Donc, elle a un rôle de support aussi. Mais on sait que Wuhan ne se contentera pas de ça, c'est pas possible. Donc, elle peut supporter, en fait, les deux armées. Donc, en vrai, le sous-effectif de Chine, il s'en fout. Parce que Wuhan peut tout à fait lui affecter des hommes, lui dire de détacher un bataillon, peut-être à Kakin, de détacher à Kakin et dire va les aider, etc. Donc il a la possibilité de le faire, il a une armée de 30 000 soldats lui aussi. Bref, vos chances de jouer un rôle important viendront sans aucun doute. Bah oui. Évaluez le champ de bataille et soyez prêts à agir rapidement. Je sais que ce sera une bataille longue et pas besoin de préciser mon rôle. Dépêche-toi de te mettre en position à coup. Ah, là, Wuhan répond avec la prestance d'un général, on peut le dire. Vous donnez des conseils inutiles, général Aku. Ouais, non, mais là, respectez Aku quand même. Si c'est le cas, alors tant mieux. C'est bien, lui, il garde son calme. Aku, nous n'avons pas réussi à identifier l'armée centrale de l'ennemi. Sois très prudent. Shibasho. Nous n'avons pas réussi à identifier l'armée centrale de l'ennemi. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas encore la puissance de frappe de l'armée centrale. Ils ne le savent pas. Sois très prudent, je prie pour votre réussite. Ouais, je vous remercie, maître Wuhan. Bonne chance à vous aussi. Il y a beaucoup de bonne chance. Hein. Ça pue la mort de Aku. Ça pue la mort de Aku. Je dis, ça pue la mort de Aku. Mais je le dis clairement. Par contre, se faire Aku, en termes de démonstration de force, c'est assez lourd. C'est assez lourd. Hein. Je rappelle que Aku, il fait du 2v1, le gars. Avec Bananji et... c'était Bananji et Gyun. Hein. Ok. Donc, Aku, coup pour coup,
Ça peut être une belle démonstration de force de Shibasho de combattre à coup, très clairement. Après avoir vaincu l'armée centrale, on devra également s'occuper de Hango. Ça risque d'être du travail. Je serai épuisé dès qu'on ira au lit. Plus tu es épuisé, plus j'en deviens excité. Attention, le 2 là, t'es vraiment une bonne femme. Je me présente, Kokushiba, général de l'armée du Nord-Est. On a été assigné avec vous sur le flanc gauche. D'accord, donc ça c'est des gens qui ont été affectés à l'armée de Yotanwa. Donc l'armée de Yotanwa a bénéficié d'hommes supplémentaires. Okay. La tribu Mera compte percer les brèches de l'armée Paiju pour y placer ses troupes. Après qu'on les aura détruits, j'aurai comme cible le château de Hango. Alors déjà, tu commences par écouter la reine Yotanwa, toi, parce qu'elle, la meuf, elle fait son plan, je vais percer les trucs. Non mais déjà, tu vas te calmer, tu vas écouter Yotanwa déjà. Enfin, déjà, commence par ça, s'il te plaît, ça sera bien gentil. Merci beaucoup. Je te laisse t'en occuper. Si Hango tombe entre nos mains, toute l'armée de Zao sera ébranlée. Évidemment, toutefois, ne sois pas imprudent, Kitari. Je verrai. Alors Kitari est forte, mais il faut te calmer quand même, Kitari, parce que là, on sait que tu veux sauver Eki, on veut tous sauver le soldat Eki, évidemment, Eki l'immortel, futur si grand généraux de Kin, j'active mon Sharingan, mais on va se calmer quand même. En face de toi, vous êtes 70 000, je crois qu'ils sont 90 000. Pour moi, le rapport de force est plutôt équilibré. Je pense que Bajo va s'opposer à Bananji. Ça serait d'ailleurs un très beau combat. Je pense que Bajo d'ailleurs peut l'emporter, très clairement. Maintenant, pour moi, en termes de rapport de force, les hommes et femmes des montagnes peuvent s'en sortir. Même si Shinsuichu va, à mon avis, faire des gros dégâts, je pense quand même que l'armée de Yotanwa est un cran supérieur. Pour pouvoir, parce qu'on les connaît maintenant. Il y a le roi des Figo aussi. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ouais, tu sous-estimes peut-être ce flanc-là ». Non, je pense franchement que, attention, il l'emporte, mais difficilement. Vraiment difficilement. Mais la différence de 20 000 hommes se compense totalement avec la force des hommes et femmes des montagnes qui sont supérieurs. Ils ont une force supérieure. Et là, ils ont les Quanrong aussi, qui eux aussi sont très puissants, très robustes. Donc, pour moi, c'est équilibré, mais avantage encore pour Yotanwa. Mais c'est parce qu'on les connaît vraiment bien. C'est pour ça aussi, on les connaît vraiment bien. Donc bref, on verra. Maître Uzen, toutes les ailes sont en position. Vous pouvez commencer dès que vous voulez. Uzen, les yeux de Uzen, mon Dieu! Les yeux de Uzen. Donc là, on a un plan de l'armée, comme j'avais fait une vidéo dessus de toute façon. Donc évidemment, flanc gauche, etc. Moi, si je devais faire des petites estimations, je pense que le flanc de Yotanwa, Bananji et tout, c'est un flanc qui va se neutraliser pendant un certain temps. Ça va être très long, parce qu'encore une fois, Yotanwa ne l'emportera pas aussi facilement. Donc je pense que c'est un flanc qui va se neutraliser, tout en sachant que les forces de frappe, comme Bajo, comme aussi le roi Figo, tout ça, vont être stoppées quand même par Bananji et par Bafuji. Je pense, parce que Bafuji, le fils caché de Riboku, je pense que lui aussi, d'une certaine façon, il sait se battre. Donc ça peut faire quelques petits duels qui font durer un peu le truc. Donc ça va se neutraliser. C'est pas sur ce flanc-là où ça va bouger tout de suite. Le flanc du centre, par contre, désolé pour eux, mais je les vois bien se faire défoncer. Mais vraiment, je pense qu'ils vont se faire défoncer parce que, en gros, les hommes les plus puissants, du moins scénaristiquement, ce que ça laisse pressentir, à savoir Shibasho, Jiaga, Kansaro, Gakujo, du moins il y a une force de frappe qui est vraiment assez impressionnante. Bien le flanc être très rapidement mis à mal et un soutien de Uhon. Un soutien de Uhon très rapide. Il faut que Uhon vienne soutenir au centre, vienne soutenir au centre, je pense, pour venir contrecarrer un peu la puissance de Shibasho, Kansaro, Jiaga, tout ça, même si Jiaga il n'est pas vraiment au centre, il participe fortement. Fuhon aussi, là, le Rinkoshin et le Gakushu aussi qui est très fort. Je pense vraiment qu'il va falloir un soutien de Uhon, du moins un détachement. Pourquoi pas leur envoyer, pourquoi pas que Uhon se dirige vers le centre et qu'il laisse Akakin, il laisse des hommes Akakin aller avec Shin. Ça peut aussi ça, il peut faire un peu ce qu'il veut Uhon. Mais je pense que le soutien de Uhon va arriver assez rapidement parce que la puissance du centre sera quand même compliquée à gérer, tout en sachant qu'il nous faut une démonstration, un fait d'armes pour Shibasho. Donc je pense que Shibasho va faire du sale, ça va être très vite compliqué pour le centre, sincèrement. Par contre, de l'autre côté, et là où je pense que c'est là où ça va s'équilibrer, c'est que si le centre va très vite avancer et va avoir besoin, je pense, de Uhon, je pense que Shin aussi, lui, même s'il est face au double de soldats, dans la mesure où tu n'as que Enkan, en fait, factuellement parlant, tu n'as que Enkan, qui pour l'instant n'est pas un général qui nous a laissé une très grande impression. Je pense que Shin, avec Kyukai et un peu peut-être, pourquoi pas, du soutien de Uhon, peut vraiment percer. Il peut percer, j'ai pas dit qu'il peut éradiquer l'armée, mais il peut faire une percée, Shin, comme Dukiyu le faisait. Ok, donc
moi, je pense que Shin, là, actuellement, c'est vraiment un outil très stratégique dans cette bataille. Parce qu'il peut percer l'armée, il peut passer à travers les hommes. Est-ce que ça va se neutraliser? C'est possible aussi, ça peut se neutraliser, ça arrive souvent dans Kingdom, ça se neutralise comme ça, et finalement, c'est une bataille en longueur. Mais Shin, c'est une puissance perforante, hein, Shin. La Ishin, c'est une flèche. Hein. Donc, en plus, t'as Kyukai et tout. Bref, moi, je vois quand même la Ishin plutôt bien positionnée, et pourtant, en termes d'hommes, ils sont vraiment défavorables. Hein. Mais il a Wuhan en derrière en soutien. Donc, attention, en termes de placement, pour moi, c'est plus le centre qui est problématique. Mais après, ce n'est que mon avis, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas Uzen. Bref, flanc droit de Zhao. Alors, le maître Riboku a merveilleusement regroupé l'armée de Gunmon sur le flanc droit à papa. Donc oui, effectivement, ouais, je suis différent. Ouais, toi, Bafuji, tu l'appelles papa, mais c'est peut-être pas lui ton père. Hein. Je suis différent de vous. Et alors, c'est ce qu'on a toujours pensé, en fait. Tu m'énerves toujours autant, Kotsu. T'as dit quoi? Ah, c'est Kotsu Minaku, c'est vrai. Il a retourné la situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, là, la trad, laisse tomber. Le flanc gauche de Kin est composé de cette armée de montagnards dirigée par Yotanwa. Et leur adversaire direct, c'est nous, qui sommes habitués à combattre les cavaliers Xianyu. Oui, mais ça veut tout dire et rien dire, hein, frérot. Hein. T'as pas encore vu la puissance de... Quand Badjo il va venir, frérot, il va te découper, ça va y aller vite fait. Bref, à mon avis, il va faire un kebab avec toi. Ça va y aller, hein. Si c'est avec le kebab, hein. Clac, 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 il va faire un kebab avec lui, là, ça va y aller. Hein. C'est qui parle comme ça? En plus, c'est Bafuji, là, lui, franchement, vas-y, fais-moi une brochette de kebab de Bafuji, frérot, parce que lui, il parle trop. Lui, il parle vraiment trop, franchement. Eh, vas-y, s'il te plaît, Badjo, fume-le. Vas-y, même pas, vas-y, envoyez Rankai. C'est pas un mauvais duel, tu crois? Ils ont l'air très différents des Xianyu. Bah, ils sont différents, tu vas comprendre vite fait. Elle montrera des mouvements bien plus imprévisibles et inattendus que les Xianyu. Cette armée, tu veux te venger de Yotanwa, n'est-ce pas? Shunsuiju? Ouais, c'est ça. Oh, c'est bon, frérot, allez, c'est bon. Transforme-moi tout ce flanc gauche en cadavre sans vie. Oh, bonne chance, bonne chance. T'es plutôt arrogant, par contre, Bananji. Bonne chance. Il y a beaucoup de bonnes chances, hein. Il va y avoir un facteur chance dans cette guerre, hein. Je le dis clairement parce qu'on entend des bonnes chances de partout. On entend des bonnes chances, même Uzen qui dit des bonnes chances, donc on entend des bonnes chances de partout. Flanc gauche de l'armée. Ah bah tiens, général de Guyane. La lame maléfique de l'armée de Qin a encore une fois mis les pieds sur les terres du Nord et ce boucher de Sei tente encore de nous envahir. Et oui, là ça je l'ai rajouté. Hein. Mais nous allons les écraser tout de même comme l'année dernière. Le flanc droit de notre ennemi est en train de devenir le cœur de l'armée de Qin. Tout à fait. C'est composé de l'unité Ishin. Alors ça par contre c'est illogique parce que nous on l'appelle l'unité Ishin, c'est logique. Que à Qin on l'appelle l'unité Ishin, c'est logique. Mais que eux ils l'appellent l'unité Ishin, je veux dire, alors est-ce qu'ils sont au courant que c'est Wookie qui a donné le nom, tout ça, ou est-ce que je veux dire, là il aurait pu dire armée. Faudrait mettre cette ignorance, je pense que c'est la trame, hein, Bref, en tant que gardien de ces terres, il est de notre devoir de pulvériser ces enfoirés avec notre armée surpuissante qu'est Guyane. Ouais, oh frérot, il est dans la street, lui. Pulvériser cette armée d'enfoirés. Non mais oh frérot, oh, c'est pas comme ça qu'il parle à général. Ah non, c'est pas bon. Transformons les rêves de l'armée de Qin en un pur cauchemar, de façon à ce qu'elle ne mette plus jamais les pieds sur ces terres. Et oui, Guy, toi frérot, je t'ai dit, toi, lui, ça sent la découpe. Lui, je sens que Chine. Oh, Shibasho. Oh là là. Kansaro, Jiaga, Gakusho. Je prie pour votre réussite. De même pour vous. Bonne chance. Ah ouais, il est grand. Il est vraiment grand. Putain de merde. Même son cheval est plus grand. Ils ont dû prendre un cheval bizarre. Parce que même le cheval, c'est quoi? Oh là là. Merci beaucoup. Bougez. Le général arrive. Le général arrive. Fouteille. Ah c'est putain. Le général arrive. Fouteille. Excuse-moi. J'ai un petit choc. Quand j'entends le général arrive, je vois Fouteille. Excusez-moi, j'ai un petit choc. Je suis obligé. Cette fois, on sera probablement ceux qui courront le plus sur le champ de bataille. Donc là, il y a un parallèle avec ce que Shin a dit. Donc, on nous prépare un Shin versus Fouteille. Shin versus Fouteille. Bon. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est en place, Kaine. Si loin, on est vraiment tout derrière. Bah, c'est normal, faut pas toucher Seigneur Iboku-sama. Kaine, qu'est-ce qu'on... On va définitivement gagner, c'est sûr. La plus belle chose que j'ai pu accomplir lors de la nomination à Ganmon était... D'accord, ok, ouais, donc lui, il repense, elle repense aux phrases, machin. On va gagner à coup sûr d'une manière telle que Kid n'osera plus jamais mettre les pieds ici. Je rentrerai à Ganmon sain et sauf. Oui, tu vas rentrer à Ganmon. Mais non, tu ne rentreras pas, je te le dis que tu ne rentreras pas. Il va tuer Riboku, oh là là. C'est dit, tu ne rentreras pas, Kaine. Flèche dans le cou, cette fois-ci, tu t'en sortiras pas. Ah, c'est Ishin, hein, lui, il va découper. Hein. Maître Riboku,
Et là, on arrive. Oh là, il y a comme un air de déjà vu. Hein. Là, sur le Riboku versus Uzen, on peut se le dire, les frérots, il y a comme un petit air de déjà vu. Et c'est ça que j'avais donné comme défaut scénaristique, c'était de nous faire une confrontation qu'on ait déjà vue, en fait. Mais après, là, la différence, c'est qu'il y a Shibasho, ça change la donne. Donc, c'est pas totalement la même chose. Donc là, confrontation, qui c'est qui commence? Puisque l'on est au centre, ça veut dire qu'on sera ceux qui lanceront la bataille? J'aurais bien aimé, mais notre roi en a décidé autrement. Notre roi n'est pas encore roi, notre seigneur. C'est rare que maître Uzen soit délégué de cette manière. Soit, il a de grandes attentes envers lui, ou bien il essaye de dire qu'il a une grande responsabilité. Qui est-ce? Qui sera l'étincelle qui déclenchera cette bataille? C'est... Et on sait tous c'est qui? C'est l'unité Ishin, les frérots. Et oui, c'est l'unité Ishin. C'est Shin qui lancera cette bataille. Donc c'est Shin qui lance la bataille. Ok, les frérots. Donc, que dire que sur ce chapitre? Bon chapitre en vrai, donc on savait déjà tout ce qui se passe. Maintenant, dans le déroulement futur, ce qu'il est intéressant de se dire, c'est que peut-être effectivement, je pense qu'il va y avoir peut-être neutralisation entre du côté de Yotanwa, parce que les forces sont plus ou moins équivalentes. Ça va être une guerre qui sera stratégique, mais qui se jouera aussi sur les duels. Si Bananji se fait buter, attention, ça peut changer la donne aussi. Au centre, je vois plus un avantage pour Shibasho, parce que on a réuni les plus puissants guerriers. Donc le problème, c'est que lorsque par exemple tu prends la tête de Haku, c'est quelque chose de lourd, et je pense que Shibasho peut se faire à coup, clairement. Donc, et en plus, tu rajoutes à ça Kansaro et Jiaga, même si Jiaga n'est pas vraiment, on va dire, n'est pas vraiment au même endroit. Il a un peu le même rôle que Uhon, d'ailleurs, hein, Jiaga. Mais il va arriver, lui, en termes de force de frappe. Donc, je pense que le centre aura besoin rapidement de Uhon, et il faudra aussi soutenir l'unité Ishin, parce que l'unité Ishin se retrouve quand même face à 70 000 hommes. C'est pas rien. Mais, je mise quand même sur l'unité Ishin pour qu'il puisse faire une percée et que Shin fasse quelque chose incroyable dès le début de cette bataille. Franchement, ça fait longtemps qu'on attend notre Shin vraiment à son prime. Donc franchement, bon chapitre. Rien de nouveau, les frérots, vous êtes sur Fumigène, vous le savez, l'actualité, tout ça, vous connaissez déjà un petit peu les bails. Mais en tout cas, quand même des points très intéressants. Je pense que la mort de Haku me paraît un petit peu... voilà. Le Shin versus Futei, c'est une possibilité. Il peut y avoir un Shin versus Futei parce qu'ils vont avoir le même rôle dans cette bataille. Donc... c'est un peu plus ou moins ce qui est teasé, et aussi évidemment cette confrontation entre Haku et je pense Shibasho, parce que Haku est quand même un guerrier très fort, en termes de démonstration de force, ça serait quelque chose d'assez puissant selon moi de se faire Haku. Donc voilà les frérots, en tout cas, on va en discuter comme d'habitude avec honneur, on va suivre ça de près, vous inquiétez pas, je vous tiens au courant sur Fumigène les gars. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout, prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Haku, parce qu'à mon avis, Haku, surveillez-le d'un œil.